Je crois que l'heure approche. Qu'est-ce que c'était? Ils se sont réveillés une fois de plus. Ils ne se mettent pas en rond comme d'habitude. Ils vont complètement détruire la forêt. Non, petite perle. Je vais le faire moi-même. C'est très gentil, mais je peux m'en occuper toute seule. Ça ira, je t'assure. Que se passe-t-il ici? Bonjour, Elias. Nous étions simplement en train de... Attends, Silky. Laisse-moi d'abord lui parler. Comme vous le savez, Elias, je vais bientôt entrer à l'université. J'ai donc décidé de faire quelques préparatifs. Tu dis que c'est pour bientôt, mais la rentrée est en septembre. Tu as encore 2 mois et demi devant toi. Oui, mais ils doivent me faire un uniforme et pour ça, il faut que je prenne mes mesures. Où est le maître ruban? Pourquoi ne laisses-tu pas la petite perle t'aider? Parce que je dois me débrouiller seule. J'ai besoin de m'habituer à ce bras gauche. Je veux prendre mes mesures par mes propres moyens. C'est ce que je répète à Silky depuis tout à l'heure. Laisse faire la spécialiste, ça ira beaucoup plus vite. Je te remercie pour ton aide, Silky. Et maintenant, que vas-tu faire? Je vais envoyer ces notes à l'université et normalement, je recevrai l'uniforme dans quelques jours. T'es déçu parce que tu aimerais le coudre toi-même? Je suis désolée, petite perle. C'est contraire au règlement. Dis-moi, tu n'aurais pas grandi? Le jour où tu es arrivé ici, tu faisais à peu près cette taille. Quoi? Vous en êtes vraiment certain? J'avais pas remarqué. J'ai bien changé depuis que je suis entrée dans cette maison, c'est vrai. Et je crois que je me suis un peu rapprochée de vous, Elias. En effet. C'est drôle, il ressemble beaucoup aux uniformes scolaires japonais. Ça me rappelle la tenue que j'avais au collège. En tout cas, je n'aurais jamais pensé qu'un jour je devrais à nouveau porter un uniforme comme celui-là. À propos de ton collège, depuis que je te connais, tu n'as jamais parlé de ta vie scolaire. J'évite le sujet parce que je ne veux pas vous ennuyer avec des mauvais souvenirs. Même encore maintenant, ça me fait un peu peur. Mais j'ai hâte d'être en uniforme et de me rendre à l'université. Ne bouge pas, j'arrive tout de suite. Merci beaucoup. Chissé, tu trembles de froid. Je trouve que tu as mauvaise mine. J'imagine que tu n'as pas suffisamment dormi à cause de cet orage. C'est sans doute ça. La tempête d'hier soir était particulièrement violente. J'ai dû m'enrhumer. Va te coucher et prends du repos. Tu ne devrais pas rester debout dans ton état actuel. D'accord. Aujourd'hui, le temps sera très instable. La tempête d'hier soir stagne au-dessus. Celui-là, je le prends. Il faut que j'emmène ça. Et ça aussi. Conseillons aux habitants de Allez. rester vigilants et de se préparer à Oula, d'autres c'est pas très léger. Tous les ans, vers la fin du mois de juin, Ah, cette tempête j'ai oublié annonce ça. l'arrivée du solstice d'été. Ok, ça y est, j'ai pris tout le nécessaire. Qu'est-ce que
que ça veut dire, ça? T'insinues que ton travail est plus important que le mien? Oh, tu pourrais arrêter de me crier dessus. Je dis seulement que ça m'épuise de faire des allers-retours entre ici et Londres. Et moi, tu crois que je suis pas fatigué? Je te signale qu'on n'aurait pas ce genre de problème si on était tout simplement restés en ville. On ne pouvait pas. Si on était resté là-bas, l'état de Gabriel aurait sûrement empiré. Merci, mais je suis au courant! Tape pas sur la table et arrête de hurler. Tu rigoles? Tu cries encore plus fort que moi! Je suis bien obligée puisque tu veux pas écouter ce que